T'es prêt pour Kickboxer ? Je suis plus que prêt. T'es chaud ? Je suis en GEF. T'es en GEF. C'est faux. Je suis méga chaud pour Kickboxer. Deuxième meilleur film de Van Damme après Bloodsport dans mon cœur. Alors du coup, je suis prêt. Eh ben, let's go to Kickboxer. Tu veux parler de Kickboxer ? On va parler de Kickboxer. Allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité ? C'est quoi le comité ? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Oh là là, c'était trop bien. Jean-Claude Van Damme à son quasi meilleur. À quasi meilleur. Alors, J'hésite. Mon cœur balance de façon totale. donc entre Kickboxer et Bloodsport, c'est ça ? Ouais, mais il faut qu'on décante, faut qu'on en discute, faut que je digère. Non, mais je comprends. Moi aussi, je dois avouer que Kickboxer est vraiment bien placé dans mon cœur. Mais il n'égale pas Bloodsport. Même s'il y a beaucoup de scènes qui sont très très cool. Je crois qu'il y a un truc qui me bloque dans Kickboxer. Et je crois que c'est la photo, c'est l'image. J'ai l'impression que c'est un vieux téléfilm, contrairement à Bloodsport où je trouve que quand même l'image est un peu plus jolie. Mais vrai. À part ça, je dois avouer que j'en ai eu pour mon plaisir. Ça m'a pas spécialement choqué. Je suis trop à l'affect pour faire gaffe à ça. Mais par contre, maintenant que t'en parles, effectivement, ça me rappelle que la photo de Bloodsport est très belle. Voilà, après c'est pas ce qui m'a retenu. Bon, déjà Jean-Claude toujours beau, toujours musclé. Moi je me rends compte parce que vu que je fais des captures d'écran toutes les 3 secondes quand je regarde le film, Ouais. mais je vois que vraiment elles sont un peu en dessous quoi. Après il y a des superbes plans couchers de soleil, on en parlera plus précisément un peu plus tard. La Thaïlande. Oh c'est beau la Thaïlande. La Thaïlande. Après, je crois que niveau budget, bon alors on va pas reparler des conneries de Cyborg où il y a eu du micmac et des rafistolages au niveau du budget. Là, on est sur 1,5 million. Je me suis renseigné 1,5 million de budget, ce qui commence à être pas mal. Oui, c'est pas mal. Jean-Claude, il est toujours à 70K $. 1,5 million de budget pour, je crois, 14 millions de bénéfices. Hein. Mais c'est un succès du coup. Je suis nul en box-office. Oui, c'est ce qu'on appelle un succès. Bah, généralement, tu vois, si ça se rembourse, déjà, c'est pas mal. Oui. Et après, tu regardes la plus-value qu'il y a entre les deux. Et... Fais gaffe à ton fric. Mon fric, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est se faire le champion. Alors, Jean-Claude, dans ce film, c'est... Il est beau. Il est si beau. Waouh. Vas-y, doucement. Au tout début, on le prend pas forcément comme le personnage principal, puisque c'est le petit frère, en fait, d'un combattant. Lui, il s'appelle Kurt, et c'est le frère d'Eric Sloan, dit l'éliminateur. Eric Sloan, l'éliminateur. Ici, donc c'est Kurt, le frère d'Eric. Il est plutôt en personnage un peu secondaire au début. Oui, une espèce de petite coupe de jeune premier, ouais. D'ailleurs, la première fois qu'on l'aperçoit, il est plutôt en entraîneur de son frère Eric, qui lui est champion de kickboxing. On voit que c'est le champion parce qu'il a un petit mulet frisé. Ça fait très champion. C'est typique ça. C'est typique des champions. Ouais. Et champion, pourquoi n'avez-vous toujours pas d'entraîneur ? J'ai mon frangin avec moi pour l'instant. Il veut être vétérinaire, mais moi je dis qu'il sera avocat. Ou je suis colimpin. Et en gros, ils veulent partir en Thaïlande parce que là-bas, c'est un art un peu plus noble. Ouais, son frère, moi je le vois plutôt comme un genre de limite Kaira, tu vois. C'est genre, il a tapé tout le monde, ça y est, c'est lui le champion. Où sont les mecs qui restent que j'ai pas encore tapé ? Ah bon, ils sont en Thaïlande, bon bah vas-y, viens, Kurt, on y va. Et lui dit, bah d'accord, on y va. Kurt, prends-nous 2 billets pour Taïwan avec escale. Bangkok. Bangkok, Taïwan, Tokyo, qu'est-ce que ça change ? Je me bats n'importe où dans le monde. On va voir que ça va pas lui porter spécialement bonheur, cette espèce d'entrain à aller taper tout le monde, puisqu'il va affronter le grand méchant thaïlandais qui s'appelle Tongpo. Tongpo, il va juste lui briser la colonne vertébrale et il va plus jamais pouvoir marcher. Sans raison en plus, parce qu'il était déjà bien KO et au moment où il est en train de se relever, il lui met un petit coup de coude. J'ai trouvé que c'était un peu sadique, mais c'est le méchant en même temps, donc c'est normal. Tongpo est très 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 méchant, hein. On va voir que clairement c'est pas la dernière fois qu'il va être infâme avec Jean-Claude ou un relatif de Jean-Claude. On va en parler. Bien sûr. Et en gros, forcément Jean-Claude, il faut pas toucher à sa famille. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Il va aller taper dans les bambous. Exactement, il va trouver un vieil asiatique moustachu pour lui apprendre les rudiments. Vous désirez ? J'aimerais apprendre le Muay Thai. Rien que ça. Oui. Je veux combattre cet homme. Je veux combattre Tongpo.
un peu comme dans Bloodsport finalement, hein, où Oui. voilà, c'est pas dans le même ordre, mais c'est à Il n'y peu avait près pas le de même pitch. Shidoshi ici, mais. Bah là, il en a un, il s'appelle Xian, mais c'est un peu un Shidoshi thaïlandais. Exactement. Comment on dit Shidoshi en thaïlandais ? Je ne sais pas. Je vous invite à aller vérifier. Je me suis dit pendant tout le film que ça ressemble beaucoup à la vie de Jean-Claude, donc ça je pense qu'on est assez d'accord pour le dire. D'où est-ce que vous venez ? Je suis né en Belgique, mais j'habite à Los Angeles. Ça ressemble tellement à ce qu'il a pu être dans sa jeunesse, notamment, tu vois, il est un peu effacé au début. Alors, il est musclé dès le départ, hein, clairement, mais au début, il est vraiment en mode limite faible par rapport à son frère. Ça me fait penser au jeune Jean-Claude Van Varenberg qui est un peu gringalet, tu vois, et qui va devoir s'endurcir En s'entraînant chez Claude Guts, par chez exemple. Claude Guts. Guts qui veut dire trip en anglais. Oui, mais que ça ne s'écrit pas pareil. Claude Guts. Claude Guts. Tu sais qui s'entraînait chez Claude Guts ? Enfin, pas chez Claude Guts d'ailleurs, à l'étage du dessous. Je ne sais pas. Quand ils étaient tout petits, ils sont devenus copains avec Jean-Claude. Il s'appelle Michel. Est-ce que ça te dit quelque chose, Michel ? Bah oui, ça me dit en tant que fan de Jean-Claude Van Damme, ça me dit son copain qui a grandi, avec qui il est parti. Michel Kissy, qui s'appelle pas du tout Michel en fait, qui s'appelle Mohamed. Hein. Ouais. Mohamed Kissy rencontre Jean-Claude Van Damme quand ils ont environ 15 ans, dans les années 70, au cours de karaté, donc dans le même immeuble que là où Claude Guts donne ses cours. Et ils vont devenir super copains et ils vont avoir des envies d'Amérique Comme ensemble. la ronze en foire. Et ils vont partir tous les deux. C'est le fameux pote qu'on nomme pas forcément dans les biographies d'ailleurs de Jean-Claude. C'est tout le temps, il part avec un ami. Ouais. Donc c'est lui. Et qui d'ailleurs n'est pas nommé dans les interviews et disparaît mystérieusement aussi dans la version de Van Damme. Hein. Par contre, dans les interviews de Michel, là, du coup, lui, forcément, il en parle beaucoup. Et il raconte d'ailleurs qu'en gros, c'était à chaque fois, ils se donnaient des ultimatums où ils allaient revenir en Belgique s'ils n'arrivaient pas à trouver de rôle ou de job plus intéressant que conduire des limousines, livrer des pizzas, etc. La version de Mohamed Kissy, c'est qu'en gros, enfin Michel Kissy, c'est que à chaque fois qu'on arrivait à une date d'ultimatum, Jean-Claude il voulait soi-disant rentrer et que c'est lui qui lui disait mais non mais moi je rentre pas, je préfère mourir que rentrer, qui se redonnait à chaque fois un nouvel ultimatum et que c'était un peu devenu une blague et que c'est comme ça qu'ils ont réussi au final. C'est marrant parce que tu parlais du changement de prénom, donc c'est assez triste. Dans les années 80 c'était peut-être encore pire que maintenant, donc ça se comprend. Et ce qui est drôle c'est que du coup c'est lui qui fait Tongpo et il a été pris pour être Tongpo pour ses traits orientaux en fait, donc c'est ça qui est un peu l'ironie du sort. Oui et non, parce qu'il a des heures de maquillage tous les jours avant bien sûr. tournage, parce qu'il joue quand même un Thaïlandais et qu'un Marocain et un Thaïlandais, bien sûr. t'as beau faire tout Bien ce sûr, que mais tu bon. veux comme effort, c'est un peu compliqué, mais en tout cas oui, c'est surtout pour ses connaissances de tout ce qui est boxe thaïlandaise, kickboxing dit thaïlandais, qu'il a été récupéré, parce que lui il le maîtrise vraiment parfaitement quoi. Bah, d'ailleurs c'est lui qui devait faire le chorégraphe officiel du film et finalement c'est Jean-Claude qui va s'y coller. Bon, je pense qu'ils ont travaillé de concert. Non, on s'en plaint pas du tout. Tongpo. Dis-moi seulement où je peux le trouver. Je t'ai déjà dit non. Je veux pas être mêlé à tout ça. Jean-Claude a fait une partie des chorégraphies. D'ailleurs, dès le début du film, j'ai noté qu'il mettait story et chorégraphie par Jean-Claude Van Damme. En fait, toutes les scènes de baston sont chorégraphiées et réalisées par lui. Donc déjà, c'est gros avancement, même s'il avait un peu taffé, notamment au montage sur Cyborg, tu sais, comme on disait la dernière fois et tout ça. Et sur Bloodsport. Là, il avance encore et c'est lui qui s'occupe. Il fait un peu de réalisation, il fait de la chorégraphie. J'aime bien les parallèles qu'on peut faire entre... on en a fait avec Bloodsport, vu qu'il s'implique encore beaucoup en termes de prod, j'ai vraiment l'impression que c'est son Rocky. C'est son bébé quoi. C'est son bébé et du coup moi je vois beaucoup de similitudes entre Kurt Sloan et Van Damme et ça t'émeut, ça m'autruche, n'importe. Et le truc qui me plaît vraiment bien, c'est que j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien. C'est-à-dire que tu vois, Cyborg, on l'a maté il y a pas si longtemps. Enfin, il joue super bien dans Bloodsport aussi, mais je suis d'accord. Hein. Oui, mais tu vois, dans Bloodsport... Jean-Claude est parfait tout le temps. Je sais pas si c'est parce que dans Bloodsport, il joue un gars qui a vraiment existé et qu'il a essayé de coller au perso que je connais pas, enfin, à la personne que je connais pas et tout ça, mais là, je trouve que il est beaucoup plus naturel, il montre beaucoup plus son acting. Dans Bloodsport, il est vraiment droit, c'est le mec qui il se bat, c'est un militaire, enfin, tu vois, il montre pas beaucoup d'émotions. Après, dans Bloodsport, même s'il doit honorer son Shidoshi, enfin, c'est pas sa chair, c'est pas son sang, là, il a plus de choses aussi à jouer en termes de drama. La scène à l'hôpital quand le docteur lui dit il marchera plus jamais, franchement. Moi j'ai chialé, je dois l'avouer. Bah non, mais moi, j'étais pas jusque là, mais je me suis dit mec, Van Damme, du coup je me souvenais pas, ça fait très longtemps que j'avais pas vu Kickboxer et je me souvenais pas qu'il était super ok sur l'acting. Du coup, c'est horrible, très bonne cette surprise. Scène, elle est poignante, hein. Moi je m'en remets pas. Hein. Alors qu'on l'aime pas spécialement, Eric Stone, c'est un vantard, c'est un oui, et puis il est un peu,
on pourrait dire protecteur, mais il est surtout un peu dominant avec son frère, quoi. C'est Nom de Dieu, Kurt. Tu te bats encore comme une gonzesse. C'est pas en feintant qu'on gagne un match. Il faut frapper, fort. Allez, enlève tes gants et va me chercher les paos. Hey, grouille. Ce qui est assez amusant, c'est que Michel Mohamed, qui ici, il n'est pas du tout crédité au générique de fin, puisque à côté donc, de Tongpo, il y a écrit Has himself, donc il n'existe pas, comme si on avait voulu créer une légende autour de ce personnage de Tongpo, le mâle thaïlandais, qui n'existerait genre le symbole pas, un peu, c'est un peu chelou. D'autant que l'acteur qui joue son frère, qui joue Eric Sloan, lui c'est un vrai champion dans la vraie vie, donc comme s'il y avait un genre de réalité mixée avec la fiction. Tout est mélangé. Je ne sais pas qui est responsable de ça, mais c'est bizarre. Ce vrai grand méchant, je pense qu'on s'en souviendra longtemps, parce que moi, un mec qui brise comme ça les os d'un pauvre homme, c'est pour moi, il passe dans le top des méchants des films. En méchanceté, tu veux dire, ou en méchanceté. Ok, parce que c'est assez... Genre vraiment rendre un mec handicapé dont la vie se résume en fait à faire du kickboxing. Gratuitement en plus. Gratuitement, l'empêcher de marcher à vie. Enfin, sur l'échelle du bas de karma, je pense qu'on est très très haut. Je lui ferai la peau. Tu ne comprends rien. Si tu le provoques en dehors du ring, on est bon pour se faire lyncher. Il a bien trop de valeur pour ces mecs. Le seul moyen, c'est de monter sur le ring. Seulement sur le ring, il est chez lui. Et toi, t'es loin d'être aussi fort. Après, est-ce qu'on juge Tongpo assez intelligent pour savoir qu'en tapant au bon endroit, il peut l'handicaper, ou est-ce qu'il a juste tapé comme un bourrin? Non, c'est sûr. Toi, tu penses qu'il a chirurgicalement... moi, je pense qu'il sait au moment où il porte son coup. Il sait, parce que je pense qu'en vrai, dans ce que je me raconte, il en a déjà fait craquer genre 45 avant lui, quoi. Je pense que les hôpitaux de Bangkok sont remplis de gens qui se sont fait maraver par Tongpo, quoi. Juste avant cette scène, on sait déjà que qu'il faut pas trop chercher la merde avec lui, parce qu'il est quand même en train de mettre des kicks dans un pilier. Et moi, je me souviens que cette scène, elle m'avait traumatisé, pas genre j'arrive pas à endormir, mais elle m'avait marqué. J'y pensais, je me disais putain, waouh, il est fort quand même de taper dans un truc, alors que ça doit juste être du placo au final, parce que ça s'effrite comme du crépi en fait. Donc c'est peut-être... Mais ça fait mal, je pense. Oui, je pense que ça fait mal, mais alors même si ça s'effrite un peu, tu sens quand même que ça tape. Ouais, il y a du truc, mais après ça fait écho directement aux vrais pratiquants du Muay Thai qui mettent des coups dans des planches en bois, ou même qui il paraît, alors j'ai jamais vu donc je vais te dire ça au conditionnel, mais qui roulent des bouteilles en verre sur leurs os, des doubichous, ils roulent des doubichous sur leurs tibias. Non, ils roulent des bouteilles en verre pour consolider les os des tibias, pour taper encore plus fort et ressentir encore moins la douleur. Et ça m'étonne pas. Et du coup, cette scène, on l'a... Enfin, c'est un Jean-Claude Van Damme un peu... apeuré, ouais, un peu... Comme un lapin en face des phares d'une voiture. Oui, c'est exactement ça. Je me suis dit ça quand je l'ai vu. J'ai dit, mais Jean-Claude, c'est un lapin et Tongpo, c'est une voiture. Les phares ouverts. Non, mais effectivement, tu sens qu'il emmène pas large, et surtout, tu sens qu'il a peur pour Eric. Son frère, ouais. Mais ce colosse était en train de filer des coups de pied dans un pilier. Et le plâtre s'est effrité. Et alors? Est-ce qu'il bouge comme moi? Non. Alors c'est tout bon. Toi, qui n'es pas fait de plâtre, je pense que tu vas prendre très très cher. Et c'est là que le côté carrière de son frère ressort en disant mais t'inquiète, je me le fais et tout, vas-y. Et en fait, c'est d'ailleurs exactement comme ça qu'il le dit. Tout à fait, handicap à vie, voilà. Donc il aurait dû écouter son frère. Eric, retire-toi. J'ai vu ce type et j'ai vu son regard, il est cinglé, complètement cinglé. Tant mieux. Le public va adorer, comme à Atlanta. Alors dans les autres persos, il y en a un qui est un peu second rôle, voire troisième rôle que j'aime bien. C'est un peu le pendant comique pendant tout le film. C'est Winston Taylor, qui en fait donc c'est évidemment un perso qui répond à tous les codes des personnages cool des années 80, bon non? Ouais, c'est ça, cause toujours. Ce con vous aurait sûrement conduit dans un bordel. Voilà, voix très connue, et donc du coup, dès qu'il parle, il y a forcément une intonation un peu légère. Et genre, mec. Mec. Je le fais mal, putain. On aurait dit un corbeau. À propos, je m'appelle Taylor, armée force spéciale plus ou moins à la retraite. Accroche-toi, je conduis plus vite que mon oncle. Donc voilà, en fait ça fonctionne bien, parce que à ce moment-là, Van Damme a besoin qu'on lui remonte un peu le moral. D'ailleurs, il l'emmène dans un bar à striptease. J'allais dire quelque chose de plus grossier. Je suis très content que tu aies choisi le mot bar à striptease. Tu pensais que j'allais dire bar à... Non, c'est si grossier. Ah bah écoutez, donc voilà, ce perso est pas vital, mais je l'aime pas mal. Le perso qui va être par contre très important, c'est évidemment Shidoshi. La vengeance est une dangereuse raison. Et c'est une bonne motivation.
que voilà, c'est la copie conforme de Senzo Tanaka de Bloodsport. C'est l'asiatique moustachu qui va lui mettre un petit coup dans le vent pour voir si il est digne de son entraînement, et qui va lui parler en poème et en trucs qu'on comprend pas, et qui va lui dire de faire des trucs qu'il va pas capter, mais à la fin il va comprendre que c'était son entraînement. Protection. Et tu peux faire les deux simultanément. C'est bon. Xian, le maître de... Alors, est-ce qu'on dit Xian ou est-ce qu'on dit Xian? Alors je sais pas, je suis pas très fort en langue asiatique. La question c'est, est-ce qu'il est thaïlandais ou est-ce qu'il est chinois par exemple? Alors je pense qu'il est thaïlandais, je pense que l'acteur est chinois, et je pense que dans le film, les gens s'en battent les couilles, pas les spectateurs, mais la prod, c'est-à-dire il mélange plein de trucs. D'accord. Donc évidemment, un asiatique dans les années 80 en français, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit doublé de façon raciste, donc c'est le cas. Oui. Bonjour Eric. Bonjour. Où est Kurt? Il s'entraîne tout seul. Vous le verrez plus tard. Heureusement qu'il a des répliques complètement cultes qui vont pouvoir nous faire bien rigoler quand même. Hein. Oui, on peut pas, voilà. Il est plus marrant que la personne à qui j'ai pas arrêté de le comparer dans ma tête pendant tout le film, c'est Shidoshi de Bloodsport. Ah bah oui, il est bien plus taquin. Oui. C'est-à-dire que son fils est pas mort, donc clairement, il a un enjeu personnel qui est un peu moindre. Oui, puis c'est surtout que tu sens qu'il est taquin parce que il s'est retiré, c'est un genre d'ermite. Il s'est retiré. Bernard. Oui, excellent, ou Thierry même, dans la jungle, et du coup, bah, il est, voilà, faut pas trop le faire chier, même si au final il va décider d'entraîner Van Damme, parce que qui refuserait d'entraîner Et comme Jean-Claude? il va bien l'entraîner, quoi. Il va méga bien l'entraîner. Je suis bien chez Miley? Oui, je suis Miley. Que puis-je pour vous? Miley, elle est commerçante, on peut le dire. Elle a sa petite échoppe. Elle a le franc-prix du village. Voilà, elle vend du riz et des trucs, et elle se fait racketter essentiellement par les sbires. Oui, parce que la mafia, évidemment, il faut bien un méchant. Laissez pas ces brutes toucher à votre argent. Je dois payer, c'est normal. Non, c'est pas normal. Hé, touchez pas à ça. Miley, du coup, ça va devenir la copine de Jean-Claude. La girlfriend. La girlfriend. Elle va le soutenir dans tout son entraînement et il va lui faire l'amour tendrement sous l'orage. Tu penses qu'ils ont niqué sous l'orage, toi? Mais bien sûr, mais c'est hyper... Enfin, il y a une ellipse, on sait pas. Peut-être ils sont rentrés. Oui, effectivement, il y a une ellipse. Ah, pour moi, oui. Peut-être ils ont fait ça dehors quand il pleut, et ensuite dans la case. Peut-être. Je ne sais pas s'ils ont consommé. Il y a une théorie qui me ferait dire qu'ils ont consommé, c'est-à-dire que c'est quand même très dur de résister à Jean-Claude sous ses éclairs. C'est extrêmement sexy, quoi. Enfin, Miley, elle est plutôt mignonne, hein, je trouve. Hein. Oui, non, mais moi, elle m'attire beaucoup moins que Jean-Claude. Chacun son truc. Dire, mais... Vous êtes tellement belle. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait... alors, pardon, mais je continue de comparer à Bloodsport. Il y a une différence, c'est que dans Bloodsport, la meuf c'était un peu plus plan cul. Là, on est plus sur une romance assez tendre, j'avoue. Assez ouais, non, mais enfin, tu vois, c'était pas forcément, enfin, tu vois, dans Cyborg, moi, juste avant, il y avait... Je pense que Jean-Claude, il aime toutes les femmes. Nah, je sais pas. Et tu sais quoi, en me remémorant la personne féminine dans Bloodsport, je me suis justement rendu compte qu'on ne connaissait pas son prénom. À quel point elle est mal travaillée, ce personnage. Monsieur. Ah ouais, c'est quoi son prénom? J'ai oublié, mais... Non, elle s'appelle Janice. Dis-moi honnêtement que tu te souvenais qu'elle s'appelait Janice? Moi, je m'en souvenais pas. Et ben voilà, ça prouve que ce perso dans Bloodsport... Elle est tombée malade, elle a eu la Janice. Mais du coup, Miley, je la trouve plus creusée quand même que les autres persos féminins jusqu'à maintenant dans la carrière de Jean-Claude, parce que voilà, elle apporte différentes couches à son personnage elle-même et au personnage de Jean-Claude. Oui, c'est-à-dire qu'elle se fait violer en fait dans le film, donc t'as quand même plus de choses à jouer quand t'es la copine de Jean-Claude, tu te fais maraver et tu te fais racketter, tu te fais violer et tu dois soutenir genre Jean-Claude coûte que coûte, plutôt que quand t'es journaliste et que tu cherches le comité. Ah, tu le fais tellement bien. Non mais je suis d'accord. C'est un truc d'écriture, oui, effectivement. Ouais. Bon. Oh, il a mis la pagaille dans le magasin. Ça m'a pris 4 jours pour en venir à bout. Les hommes de Freddy Lee s'aiment aussi la pagaille. Oh. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé. C'est Kiki? Non, alors Kiki le chien. Ouais, enfin Kiki, il se fait juste stabber où il mange de la viande. Il fait pas grand-chose. Il est pas hyper. J'aime beaucoup les chiens. Excuse-moi, c'est les meilleurs animaux, mais il est très important. Il va aider Jean-Claude à s'entraîner. On est sur quand même un chien fidèle, et on est aussi sur une réplique qui est quand même très très sympathique à un moment. Alors Kiki, qu'est-ce que t'en penses? Je suis prête, quoi. Il répond, hein. Bah oui, mais le premier chien qui parle dans un film de Van Damme. Mais non, du coup, t'es sur la bonne piste parce que c'est un animal, mais ça n'est pas Kiki le chien. Quand il s'entraîne, l'aigle,
Ah Dès oui, le début, ah bah oui. il y a un aigle ou une buse, hein, je suis pas trop ornithologue, qui en fait va symboliser l'esprit. Ça pourrait être un pigeon, somme toute. Putain, ce serait tellement bien que ce soit un pigeon guerrier. En fait, ça va symboliser l'esprit guerrier. Alors, il y a tout le délire quand il est dans les temples en ruine de Thaïlandais où il y avait les anciens guerriers qui s'entraînaient. Et voilà, cet oiseau, en fait, il va arriver devant la caméra à chaque fois que Van Damme doit un peu trouver l'inspiration, doit être un petit peu guerrier. Et je trouve qu'encore une fois, petit parallèle avec la vie privée de Jean-Claude. C'est un peu comme s'il regardait sa propre détermination dans ses yeux, qui disait allez mon gars, il faut que je devienne une movie star, il faut que je me bouge le cul. Et du coup, si à chaque fois qu'on a des sentiments c'est symbolisé par un animal aussi badass qu'une buse ou qu'un aigle, je trouve ça assez cool. Et moi j'irais encore plus loin en disant que l'aigle c'est quoi? C'est l'animal de quel pays? Des États-Amériques. Eh oui, les States. Donc est-ce que ça serait pas le symbole de la détermination américaine de Jean-Claude? En même temps, si vous voulez faire la détermination belge, une barquette de frites qui le suit pendant tout le film, bof. Allez, tout de suite dans les clichés. C'était rigolo, j'aime bien dire frites. Ouais, frites. Non mais je suis d'accord. Enfin, après, effectivement, on pousse loin. Une moule, un banc de moules. Est-ce que c'est en banc les moules? Un banc de moules qui le suit à chaque fois qu'il s'entraîne. Ça serait stylé, mais il faudrait un bac. J'imaginerais tellement ce chant contre chant, tu sais, avec des inserts de moules. Ça n'a aucun sens. Non, on adore la Belgique. Bah oui, on les salue. Un de ces jours, tu vas le regretter. Regarde, tout à l'heure on parlait du pilier de Tongpo, qui est une scène culte. Cette fois, on peut parler du pilier de Jean-Claude. Oh bah oui. Qui n'est pas son sexe. Oh dis donc. Exactement. Son pilier à lui, c'est un palmier. Et bizarrement, je trouve que son pilier à lui, c'est un palmier. Et là, tout de suite, j'ai un photomontage. Moi, j'ai quelque chose. Hein. Donc ouais, cette scène pour moi, c'est la scène emblématique du film, même si plus souvent il est rattaché au vert pilé et tout ça. Pour moi, la scène du palmier, déjà cinématographiquement parlant, je trouve ça stylé. C'est joli, c'est vrai que c'est très joli. Je trouve ça fort. Et encore une fois, Team Aigle-Buse, ça montre la détermination de Van Damme. Il tape dedans, il fait oh j'arrête et tout. Il fait tu refuses de travailler. Vous voulez que je me casse la jambe? Et après, il lui dit, bah oui. Et là, il lui dit tu te souviens ton frère? Donc flashback noir et blanc et tout. Et là, putain, mais. Comme ça? Comme ça? La scène qui m'a pas mal marqué, mais je pense parce que je l'ai mise en rapport avec un autre film, on va en parler. C'est la scène du coup du verre pilé où, pour décrire un petit peu, du coup il s'enroule les mains avec de la corde et après il la plonge dans un liquide collant. De la résine. De la résine. Eh oui. Et après, du coup, ils vont plonger leurs poings dans du verre pilé. Ce qui est bien sûr ultra violent, mais qui n'est pas sans rappeler cette scène de Hot Shot 2, bien sûr, que j'adore. Et oui. Où en gros le combattant du coup méchant adverse fait ça avec du verre pilé et où Topper Harley fait ça avec des bonbons et ça me fait hurler de rire à chaque fois que je vois cette scène. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Hot Shot 2 parce que je crois que j'ai vu Hot Shot 2 avant de voir Kickboxer et du coup oui. Forcément tout est faussé. Pour toi c'est dans l'autre sens. Exactement. Il dit que vous vous battrez à l'ancienne. Les mains enveloppées de chanvre et de résine, trempées dans du verre pilé. Putain de merde! Bon, par contre, ça fait très mal, hein, le verre pilé. Hein. On peut en parler. Van Damme, dans cette scène finale où, en gros, au début, il va faire un peu exprès de perdre parce qu'il pense que son frère est en danger. Oui. Il se prend quand même des mandales verre pilé qui lui ouvrent les tripous. Les tripous. Ouais, je suis d'accord. Il y a un intestin dégueulis un peu. Tu te dis, ah ouais, ils sont pas là pour déconner, les gars. D'ailleurs, c'est un peu vendu comme un combat à l'ancienne, dans un cimetière ancien, dans des ruines de je sais pas quoi. Enfin, c'est assez cool avec des flambeaux et tout ça. Je trouve ça assez top. De toute façon, dans ce film, il y a quand même pas mal de ruines qui sont utilisées du paysage thaïlandais. Mais ça donne quand même des super plans où t'as l'ombre de Jean-Claude qui s'entraîne avec le coucher de soleil derrière. Et oui, je dois avouer que c'est plutôt joli. Ouais, mais il y a pas mal de jeux de lumière comme ça aussi, un peu avant le combat final, avec le maître, il s'entraîne, il met des lames un peu de guerrier d'ailleurs dans les braises. Ah, mais c'est quand il fait la piste d'atterrissage. C'est exactement la piste d'atterrissage. Mais oui. Comment gâcher le meilleur moment du film? Non, c'est pas le meilleur moment. Mais oui, non, mais c'est tout à fait ça. On dirait qu'il fait atterrir un avion. C'est ça, il a des bâtons lumineux. Et du coup, il paraît que ça a mis le bordel à l'aéroport de Bangkok. Il y a des avions qui sont crachés. Tout le monde est allé se poser là-bas. Les pauvres. Natsuko. Natsuko! Natsuko! Natsuko. Natsuko!
quand il gagne un de ses combats un peu random en milieu de film, Van Damme, le public va commencer à gueuler Natsukao. Natsukao. Voilà, qui veut dire Natsukao. le guerrier blanc. Natsukao. Exactement. D'ailleurs, on se croirait dans un stade. Genre, il y a un gars qui le gueule, et après, il agite les bras, et du coup, tout le monde gueule. Qu'est-ce qu'il crie? Noxuko, le guerrier blanc. Et ça fonctionne. En fait, c'est là qu'on voit que Van Damme peut être accepté parce que dans un pays où Tongpo est le roi et où tout le monde le kiffe ou a peur de lui, un peu la manière de Bloodsport quand tout le monde dit Chong Li et au bout d'un moment tout le monde dit Frank Dux. T'aurais dû voir ça. Ils m'ont appelé Noxuko, le guerrier blanc. C'est vrai ça? Oui. On en parlera plus tard. Moi, je dois Désolé, avouer que ça m'a fait penser à Ace Ventura en Afrique où il lui appelle Diable Blanc, mais voilà, c'est une autre référence qui n'a rien à voir. Tu sais bien danser? Danser? Oui, les danses américaines, le disco. Ah ouais, danser, je danse très bien. Pourquoi? J'aimerais te voir danser pour observer ton équilibre. La pire scène? La meilleure? La pire meilleure? La meilleure La pire pire? meilleure? Ouais. Ah mais si, mais ma préférée. Ah, carrément. De tout le Bah film. oui, attends. Est-ce qu'on parle de la même? Bah évidemment, la scène de la danse. Non mais j'adore la scène de la taverne. De la taverne. Dans la taverne. Du coup, il pense qu'il va avoir une nouvelle leçon et il fait bah non, d'abord on va picoler. Qu'est-ce que je suis censé apprendre ici? Leçon plus tard. D'abord, détente. Après, il lui dit danse pour voir ton équilibre. Déjà, Oui, voilà, c'est enfoiré, ça. quoi. Il se fout de sa gueule un peu. Et il se trouve qu'en gros, il le laisse un peu tout seul et il va chuchoter 2-3 messages au bad guy, au méchant, au dégénéré. Oh, dégénéré. Je leur ai dit que vous aviez dit que leur mère avait couché avec un mulet. Là, il lui sert un coup qu'il qualifie de... Littéralement, le baiser de la mort. Donc effectivement, oui, ça va le mettre bien chlasse. Assez rapidement, mais en même temps, on sait pas si c'est rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de verres vides sur la table. Mais effectivement, il devient rapidement une loque. Ouais, enfin c'est-à-dire que du coup ça va le détendre. On sent que tous ses muscles vont vraiment être tout mous. Il va se mettre à danser et moi je trouve qu'il danse bien, je dois l'avouer. 5 ans de ballet, hein. Dans la vraie vie, il faut. Exactement. Faut le dire. Exactement. Mais, alors je suis désolé, mais avant que tu déclares ton amour. C'est nul. Non, c'est pas ça. Avant que tu déclares ton amour, je tiens à le dire. Ce débardeur ne peut pas exister. J'adore. C'est un débardeur échancré jusqu'au nombril et il a des bretelles et j'avais pas vu, c'est la première fois en le revoyant, c'est la première fois que je me rends compte, il a une fermeture éclair au milieu entre les pecs. Arrêtez Jean-Claude, qu'est-ce que vous faites? Bon, en tout cas, il est très à l'aise dans ses mouvements, dans ses vêtements, puisqu'il nous fait des petits GEF de danse. Alors, est-ce que ça compte double ça? Ça compte simple. Ah mais il n'y a rien qui compte double à chaque fois. Il y en a. Dans Cyborg, ça comptait quadruple, on avait dit. Non, là, je suis désolé, ils sont cool. Surtout que quand t'es bourré, tu penses pas forcément à faire un GEF, donc Jean-Claude est au-delà de son alcoolémie. Mais je suis désolé, ça compte pas double. Ok, il y en a 3 à mon souvenir, il y en a un qui compte double. Allez. Moi, je le trouve assez sexy, en tout cas, dans cette scène. Je dois la... Bah si, franchement. Sexy, carrément. Bah ouais, enfin, il est nature, tu sens, en fait, moi, j'adore quand tu vois un peu à travers le personnage et que tu sens penses que Jean-Claude s'est amusé, tu vois, sur le tournage? Suis sûre. Ah, moi, ça, je suis cool. sûre qu'il s'amuse sur ça, cette c'est scène. stylé, parce ça, c'est que stylé. tu le sens, en fait, il y a un truc où il est vraiment bien, quoi. Ok. Ou alors, c'est vraiment son talent d'acteur immense, mais vraiment, tu sens qu'il se marre. Et en plus, la musique est vraiment... trop cool. Un truc un peu comme ça. Et puis il dandine du cul. Et d'ailleurs, puis il sait se battre. Il sait se battre. Ouais, bah toujours. Non mais même bourré, même en dansant, il fait les deux quoi. Oui, il sait se taper. Il déroule évidemment tout le monde dans le troquet, dans le tripot. Ah, elle est cool cette scène. Et après du coup, quand il sort, il a un espèce de débrief un peu bourré. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi ces types voulaient me casser la gueule? Ils ont réussi? Non. Bien. Mais pourquoi vous êtes partis et pourquoi ils étaient en pétard contre moi? Parce que je leur ai dit que vous aviez dit qu'ils savaient pas se battre et que leur mère couchait avec un mulet. Vous êtes... Oh, ça les a rendus coléreux, bagarreurs. Bon entraînement. Mais ce qui est fou, c'est que cette scène, je pense qu'elle est iconique au-delà du verre pilé, au-delà de Natsuka, au-delà du palmier. Ce qui est fou. Tu dis kickboxer, tout le monde évidemment pense au truc d'action, mais tout le monde dit ah oui, la scène de la danse. Meilleur gif. Bon, les combats dans ce film, quand même du haut niveau. Alors, d'une part parce que c'est Jean-Claude qui les chorégraphie et que Jean-Claude est génial. En fait, ça va en crescendo. C'est-à-dire le combat où son frère se fait défoncer, bah, il sert un peu à rien. On sait qu'il va se faire défoncer. Non, moi je savais pas, j'étais hyper choquée. T'es choqué et déçu. Je savais. Non, mais en fait, c'est pas que c'est mal chorégraphié, c'est qu'il est pas très surprenant. Le combat random quand Jean-Claude est en pleine initiation, pareil. C'est juste pour montrer qu'il sait monter sur un ring et Natsuko et tout ça.
Et le combat qu'on attend, d'ailleurs le film est construit sur l'attente de ce combat, l'entraînement et tout. Il est cool celui-là. Le combat de fin est très cool, et puis en plus voilà, quand on sait que les deux sont copains dans la vraie vie et que c'est lui qui a chorégraphié et que les deux se sont aidés, que l'un est le coach de l'autre et tout, ça prend une autre dimension, c'est assez émouvant. Donc non, il est très, très ok. En plus il s'en prend plein la gueule au début du combat vu qu'il fait exprès entre guillemets de perdre. Chantage de la mafia. Du coup moi j'étais hyper émue parce que je me suis dit oh là là Jean-Claude, non. Et en fait, quand il reprend le dessus, c'est ultra kiffant, quoi. Ça te galvanise, quoi. Enfin, moi, ça m'a donné envie de faire du kickboxing directement. Ouais, mais j'aimerais bien, moi. En fait, dans ma tête, c'était par étapes le dénouement, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, il se laisse faire exprès parce qu'il a peur que ses proches soient meurtris. En fait, ça arrive en même temps. Il apprend. Tongpo dit sa seule phrase du film. Tu te couches comme Maëlie. Avec Maëlie, bonne, baise. Elle est horrible, cette phrase. Elle est vraiment. Et il dit cette phrase et genre 4 secondes après, on entend le frère qui dit Nachoko. Voilà. Nachoko. Et là, j'aime autant dire. Et là, toute la foule le reprend, ce qui est un peu bizarre parce que genre 10 secondes avant, toute la foule était pour Tongpo. Mais oui. Et là, toute la foule est pour Jean-Claude. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu chelou, même si c'est pas très important. Parce que les gens écoutent leur cœur. C'est ça. Et oui. Le cœur est plus fort que la mafia. Exactement. Putain, ça ferait un bon titre de film. T'es complètement dévissé comme mec. Quand Van Damme s'énerve et qu'il va tout dérouler, il demande qu'on lui enlève ses gants verre pilé. Alors qu'il aurait fait plus de dégâts avec, c'est des gants légendaires comme dans un RPG, tu vois. Maëlie, coupe ces cordes. Quoi ? Je te dis de les couper. Pour moi, c'est vraiment, j'ai pas besoin d'avoir du verre pilé pour mettre la misère à la personne que j'ai en face. Je peux y arriver à la seule force de mes poings ou de mes tibias, justement. Au moment où il se déchaîne, c'est, je pense, le moment charte Jean-Claude, c'est-à-dire le max de petits bruits, il y en a déjà eu pendant tout le film, mais max de petits bruits, musique évidemment, musique légendaire qui accompagne la gloire, GEF, alors il y en a qu'un seul dans ce match. Ah oui, et dans ce film. Ah, à ton avis? Moi je compte pas parce que j'aime bien avoir la surprise quand tu me le dis. Non mais genre un ordre d'idée, une fourchette. Non, je pense qu'il y en a beaucoup. Genre combien comme beaucoup? 18? Il y en a 13. Oh. Et si je t'accorde le compte double du tripot, ça fait 14 du coup. Ah bon non mais par contre il faut me l'accorder celui-là. Bon alors 14 alors. Mais il en fait plusieurs qui comptent double du coup. Ah bah non. Ah mais ça fait 18 je pense. Putain non. Je vais pas te faire une réduc, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. 14 en tout, un seul contre Tongpo, mais il est quand même assez beau. Pose emblématique de Van Damme, celle qui fait sur toutes les couves, elle y est absolument. En plus il est huilé suant. Ah j'ai pensé au Monoï. Eh ben bien sûr. Je me suis dit bien sûr. Bouteille de Monoï encore une fois. Bouteille de Monoï qui brille au reflet des torches des sous-sols troglodytes. Nouveau truc qui existe depuis Bloodsport, mais il fallait une deuxième fois pour que ça devienne une série, c'est le petit clin d'œil. Un petit clin d'œil très léger pour dire t'es KT bébé, tu vois. Il le faisait à sa copine dans Bloodsport, et là il le fait à son pote Winston pour lui dire t'es mon pote mec. C'est quand il le sait qu'il va l'aider dans le bar à pute, il se check. Le bar de striptease. Pardon. Et il se check et il lui fait ce petit clin d'œil genre toi mon pote, c'est avec toi et moi c'est à la vie à la mort quoi, exactement. Donc voilà, petite donc c'est totalement seal of approval charte Van Damme. Tout est là, voilà, c'est le Van Damme comme on l'aime, c'est absolument charte. Ce qui est marrant, c'est que c'était pas Jean-Claude qui devait jouer à la base dans ce film. Ah, c'était Chuck Norris. Encore Chuck Norris. Encore Chuck Norris. Encore lui. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui est un peu décevant, enfin vite fait, quand t'es adulte et que t'as plus tes yeux d'enfant, il y a un truc qui m'a frappé. Ça va? C'est qu'en fait, si tu regardes bien, même si t'es pas un fan de Muay Thai ou de kickboxing ou de K1 ou ce que tu veux, en fait ils font pas vraiment du kickboxing dans ce film. Si tu vois vraiment un combat de Muay Thai dans la vraie vie, avec des combattants Muay Thai, ils se combattent pas du tout comme ça. Il y a pas de Mawashi retourné, il y a pas de GEF. C'est vraiment le karaté Van Damme qu'on voit dans le film. Le seul truc de Muay Thai pur qu'on voit, c'est à un moment, tu sais, au tout début, quand il essaye d'aller se faire recruter en disant je veux battre Tongpo, il va dans un vrai club, qui je pense est un vrai club thaïlandais pour le coup. Là tu vois des gars qui se tapent vraiment, et d'ailleurs si tu regardes, je pense que tu vois vraiment la différence. Alors c'est décevant et pas décevant non plus, c'est juste que le truc s'appelle Kickboxer, ça se passe en Thaïlande, ils arrêtent pas de parler de Muay Thai, et en fait c'est du karaté / taekwondo, il y a un moment il y a même du tai chi fait par Maître Zian, donc voilà, disons que si on explore le truc et qu'on casse la magie, c'est pas du Muay Thai, sinon c'est dommage. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que Michel Mohamed Kissi, du coup, a insisté pour qu'on prenne des figurants qui, eux, maîtrisaient le Muay Thai aussi, et qui étaient plus des locaux, quoi. Des gens fous, quoi. Et j'ai trop pensé à toi parce que dans ce combat final, il y a un élément qu'on voit vraiment, vraiment beaucoup.
C'est le sif de Jean-Claude. Oh, le sifard de JC. On le voit partout. C'est vrai qu'on le voit. Bah d'ailleurs, l'espèce d'outfit traditionnel du combat traditionnel de fin. String, tu peux le dire. C'est un genre de moule-tub, pagne, string chelou. Ouais, voilà. Et du coup, on voit son sifard. Pour notre plus grand plaisir, parce que tout est au bon endroit, c'est pas mal. Il luit à la lueur des torches. Exactement. Il y a le sif qui luit. Il l'a eu dans le baba. Bien joué, mon pote. Alors c'est marrant parce que cette BO, elle est pas vraiment sortie en vinyle officiellement. Enfin, il y a un CD qui est sorti, mais le vinyle est assez compliqué à trouver. Mais il y a un vinyle qui s'appelle Karate Tiger 3 et au mystère, c'est la BO de Kickboxer allemande, mais en vinyle du coup. Donc il y a tout, Stan Bush, il y a Paul Herzog et tout ça. Ça veut dire que Karate Tiger 3 c'est le titre allemand de Kickboxer ? Bah je sais pas si c'est une espèce de grosse compile ou si c'est juste parce que c'est le titre allemand, mais ça n'a aucun sens parce qu'en fait c'est pas du tout la suite de Karate Tiger ou quoi que ce soit. Peut-être que pour vendre Van Damme, peut-être à une. Ah ça c'est sûr que c'est pour vendre Van Damme, mais c'est vraiment très très bizarre du coup. Toi qui aimes bien les petites anecdotes, Roger Corman, je sais pas si ça te parle. Gros réal et gros prod. Genre 160 kilos. Genre une cinquantaine de films à peu près. Ok. Et 400 films en producteur. Eh ben lui, figure-toi qu'il disait que le background karatéka de Van Damme c'était du pipeau. Et du coup, il a décidé vers la sortie de Kickboxer d'organiser un combat, genre le gagnant remporte tout à $100 000 contre un champion poids lourd, je pense, de l'époque, contre Van Damme, pour dire bah ouais, vas-y, si t'es cap, vas-y. Ce qui est marrant, c'est que c'est un gros dénicheur de talent normalement, Corman. C'est lui qui a lancé plein de gens, type Francis Ford Coppola, Jonathan Demme. Il a mis sur un ring aussi ou pas? Ouais, je pense qu'il les a lancés, mais sur un ring. Ah. Bah, enfin bref, le truc a jamais eu lieu. Ça sent un peu le truc marketingo, pipeau, bullshit, raté quoi. Bon, en tout cas, Kickboxer, au-delà d'être un super film, c'est un gros succès au box-office. 4 suites, dans lesquelles Van Damme n'a pas joué. Et en 2016 et 2017, Van Damme revient dans la saga avec un genre de reboot de Kickboxer où il joue le rôle de Maître Xian et où c'est Dave Bautista qui joue Tongpo. Oui. J'ai pas vu, je suis intrigué, pas trop pressé. Non, pas vraiment. Voilà, surtout que le prochain... On fout le contact. Oh! Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Alors vous voulez être un véritable acteur? C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.